Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Eh bien, la pratique de la neuvaine est très répandue dans les religions et dans certains cercles ésotériques. Mais la neuvaine kabbalistique est d'une autre dimension. Alors, en quoi consiste-t-elle? Et comment fait-on la neuvaine kabbalistique? Notre invité nous le dira dans un instant. Parole aux spécialistes. Wilfried Patrick Apovor, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes instructeur spirituel, kabbaliste et angiologue. Oui. Alors dites-nous, qu'est-ce que c'est que la neuvaine kabbalistique? Déjà, il faut commencer par dire qu'est-ce que c'est déjà que la neuvaine. La neuvaine. La neuvaine, c'est un rituel, un travail, tout ce qui est répété sur une fréquence de 9. Elle devient kabbalistique quand les prières ou les ascèses qui ont été pratiquées sont accompagnées d'un certain nombre de comportements qui, en fait, rappellent un peu les mystères de la création, qui, en fait, sont intimement liés à tout ce qui existe. Quand on prend conscience d'un certain nombre de choses et qu'on sait, c'est vrai que la plupart du temps, beaucoup de personnes prient, mais très peu arrivent à avoir les résultats de leur prière. Et vous allez peut-être m'excuser de dire à certaines personnes, les gens prient des prières très simples, mais qui ont un égrégore très puissant. Et la plupart du temps, les gens ne savent même pas profiter de cet égrégore. Parce que pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne savent pas où, quand et comment semer. Où, quand et comment semer. Vous voyez, dans la nature normale, quand on doit planter, le cultivateur sait, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un bouleversement climatique, mais on a quand même les grandes tendances qui sont restées. Donc on sait que quand il y a tel nombre de pluies, on peut préparer les champs et ensemencer. De la même façon, il y a des périodes par exemple qu'on doit préparer pour ensemencer, pour faire certaines prières, pour faire certains rituels et pour pouvoir en bénéficier. Et quelles sont ces périodes-là? Parce que les utilisateurs nous veulent en profiter. Naturellement, qu'ils veulent en profiter. Une chose est certaine, vous savez, j'ai souvent l'habitude de dire que l'ignorance est un crime. Ouais. Quand vous êtes ignorant, vous allez voir le mal partout. Alors qu'en réalité, c'est vous qui n'avez pas choisi les bonnes périodes. Actuellement, par exemple, si je prends au sud du Bénin, on est en période de saison sèche. Si vous allez planter, vous espérez récolter, ce qui est sûr, c'est que ce que vous allez planter ne va pas prospérer. Donc, ce que vous voulez faire, vous devez savoir. Et savoir quand le faire. Quelles sont les périodes? Il y a 2 grandes périodes, par exemple. On parle souvent de la période de la lune ascendante et de la période de la lune descendante. Ouais. De la période de la lune ascendante qui constitue la période de fertilité pour ensemencer tout ce qui doit croître dans le temps. La lune ascendante, c'est de la nouvelle lune à la pleine lune. La lune descendante pour ensemencer des choses qui doivent décroître. Quand par exemple, c'est des choses que vous voulez délaisser, que vous voulez couper, que vous voulez, c'est-à-dire des choses auxquelles vous voulez tourner dos. C'est des périodes pour pouvoir les ensemencer, sont des périodes de lune descendante. Pour que la nature puisse vous accompagner, pour que vous n'ayez plus d'éléments pour nourrir l'artificiel qui vous conduit dans ses défauts ou dans ses qualités que vous n'aimez plus voir prospérer dans votre vie. Je dis. Alors, pourquoi fait-on une neuvaine kabbalistique? Généralement, tout aspirant ou tous ceux qui prient attendent forcément un résultat. Ouais. On fait les prières, ou on fait des neuvaines, ou on fait des jeûnes pour pouvoir obtenir de la divinité quelque chose. Ouais. Toutefois, quand on s'adresse à la mauvaise personne ou à la mauvaise entité, c'est que la plupart du temps, bien que notre demande soit très belle, soit conséquente, quand je dois, par exemple, dire je veux passer à une émission sur l'ORTB et que j'écris une lettre au ministère de l'Agriculture, vous voyez, ça fait rire, mais c'est ce que la plupart du temps, c'est ce que souvent nous faisons. J'écris une lettre au ministère de l'Agriculture pour demander qu'on m'accorde une audience. C'est 2 entités diamétralement opposées. Au ministère de l'Agriculture, on parle de l'agriculture. Je ne peux pas passer pour une émission sur
l'OETB, en adressant une lettre au ministère de l'Agriculture. Et c'est souvent, généralement, des erreurs que nous commettons, et souvent de bonne foi. On commet ces erreurs-là en pensant que, bon, nous sommes dans les bonnes vibrations, dans les bonnes conditions pour pouvoir. Donc, tout, comme je l'ai dit, prendre conscience, c'est-à-dire il faut prendre conscience de ce que l'on veut faire, où est-ce qu'il faut le faire, quand est-ce qu'il faut le faire. Et c'est ça. Et quelles sont les bonnes entités auxquelles on doit s'adresser? Bon, ça dépend. Ce que je suis en train de dire, c'est simple. Les souhaits matériels, je vais vous prendre quelques exemples de vie. Pour quelqu'un, par exemple, qui veut faire une neuvaine, pour rencontrer l'âme sœur, ou pour solidifier une relation. Il y a un jour de prédilection qui est en relation avec les rencontres amoureuses, avec la solidification des liens amoureux. Et ce jour, c'est le vendredi. Pour quelqu'un qui veut demander un pardon, qui a des difficultés, tout ce qu'il fait, ça ne marche pas, et il a des difficultés, il a des problèmes partout, s'il doit faire une neuvaine dans ce sens, c'est que cette neuvaine-là, il doit commencer ça un samedi. Pourquoi samedi? Samedi, parce que le samedi est en relation avec les anges archivistes qui s'occupent du destin. C'est avec eux il faut négocier pour demander un assouplissement karmique, pour demander un allègement karmique, pour même demander une annulation karmique. Ce n'est pas impossible. Non. Bon. Quand c'est une affaire en relation avec le travail, le jour indiqué, par exemple, pour parler de travail, c'est le mardi. Mais l'ignorance de ces petits détails fait que, bon, on décide de commencer une neuvaine parce qu'on a le temps, parce qu'on pense que c'est bon, et puis on se jette dedans. Donc, on adresse la lettre à la mauvaise entité. Et après, on est surpris que ce que nous avons demandé n'a pas eu de suite. J'ai dit. Alors, que peut changer significativement une neuvaine pour la personne qui y a recours? À une neuvaine. D'abord, vous savez, c'est d'abord une question de foi. Et en dehors de la foi, il faudrait ajouter la connaissance. Il faut que la foi puisse s'allier à la connaissance pour amener à la certitude spirituelle. Et donc, quand vous avez la foi et que vous ajoutez la connaissance à la foi, cela va vous conduire inexorablement vers une certitude qui fait que quand vous faites le travail, vous savez que les résultats sont là. Une chose est certaine, c'est vrai que la loi dit que tout ce que vous demandez, on vous le donnera. Maintenant, est-ce que vous êtes dans les dispositions pour le recevoir? Pour le recevoir. Et pour se mettre dans les dispositions, c'est que généralement, on reviendra sur quelque chose qui a été toujours dit. Il faut apprendre à pouvoir lutter contre les vices du mental, contre ce que vous appelez les 7 péchés capitaux. Et pour ça, vous devez savoir, en fonction des jours, des travaux à faire. Si c'est le samedi, par exemple, vous devez éviter les envies. Les jeudis, vous devez éviter l'avarice ou la gourmandise. Les mardis, vous devez éviter la colère. Les dimanches, vous devez éviter l'orgueil. Le vendredi, vous devez éviter la luxure. Le mercredi, vous devez éviter les mensonges. Le lundi, vous devez éviter la paresse. Et déjà, c'est des comportements qu'il faut prendre l'habitude, adopter en fonction du jour, savoir que, bon, même si il peut arriver que je tombe, que je ne cède pas à la tentation qui, en fait, est la plus attachée, par exemple, au jour. Et donc, si l'on connaît, c'est capital de pouvoir prendre des dispositions pour pouvoir faire ce travail. Comment fonctionne au plan énergétique la neuvaine kabbalistique? Ce qui est sûr, c'est que tous autant que nous sommes nés du 9. 9 mois, ou même si c'est moins, on a quand même une fréquence de 9. C'est le nombre qui permet en fait de se justifier. Si vous faites des calculs, on a fait des calculs au primaire, on fait la preuve par 9 pour vérifier si ce que nous avons fait comme opération est juste. Donc, le 9, en fait, justifie, comme je l'ai dit. Et comme je l'ai dit, en faisant la neuvaine, ou en répétant un rite 9 fois, dans une fréquence de 9, une fois par mois, une fois toutes les semaines, une fois toutes les 2 semaines, une fois toutes les... Bref, vous prenez une fréquence de 9 et vous répétez le rituel 9 fois. Ou soit, vous faites ce que nous appelons le tridome.
la même prière est faite 3 fois. Le matin, à 14h et vers 21h. Le matin, à 14h et vers 21h. Vous répétez la même prière 3 fois sur 3 jours. Ça fait également une neuvaine. Ça fait le tridome. Très bien. Oui, on parlait donc au plan énergétique. C'est vrai, on a parlé de la Kabbale et tout ça. Est-ce qu'il faut tenir compte des sphères et autres pour faire la neuvaine? En fonction de votre demande, en fonction de votre besoin, vous êtes relié forcément à une sphère. Et quand vous savez à quelle sphère vous êtes relié, vous savez quel jour est concerné et quel jour vous devez commencer. Donc au plan énergétique, c'est important de connaître ce que vous voulez et à quelle est la sphère à laquelle vous devez vous adresser et faire le travail, j'ai dit. Alors, quels sont les secrets kabbalistiques pour réussir une neuvaine? Les secrets kabbalistiques se résument surtout dans des comportements. On dit, une neuvaine, ça fait un rite répété 9 fois. Et pendant les 9 fois, là, vous devez avoir 9 comportements différents. C'était la première fois, on dit, vous devez avoir une volonté à toute épreuve. Vous devez être audacieux. Vous devez affronter vos peurs, vos phobies, ce qui vous fait peur, les personnes qui vous font peur. On dit, le premier jour de la neuvaine, vous devez pouvoir faire quelque chose que vous n'avez jamais eu le courage de faire. Le deuxième jour de la neuvaine, vous devez être magnanime. Vous devez pouvoir donner cet amour à tout le monde sans condition et éviter la haine. Le troisième jour de la neuvaine, vous devez pouvoir faire une preuve de sacrifice. Vous devez pouvoir sacrifier quelque chose, donner quelque chose à quelqu'un, sacrifier quelque chose pour permettre à ce que d'autres puissent avoir de l'espoir, puissent avoir la vie. Et ce jour, vous devez éviter d'être envieux. Le troisième jour de la neuvaine, le quatrième jour de la neuvaine, vous devez être un débonnaire, être très attentionné de façon paternelle vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'un ami, d'un parent, d'un enfant, ainsi de suite. Et ce jour-là, vous devez éviter surtout d'être, c'est-à-dire gourmand, d'être avare. Le cinquième jour de la neuvaine, vous devez pouvoir être juste vis-à-vis de vous-même, être rigoureux vis-à-vis de vous-même. Et ce jour, vous devez éviter d'être en colère. Le sixième jour de la neuvaine, vous devez être cultivé et l'humilité. Et ce jour-là, vous pouvez prier pour les malades, vous pouvez aller visiter les malades, ou pourquoi pas rendre commande même de faire un tour dans les centres hospitaliers, juste de rentrer, saluer les gens et ressortir. Le septième jour de la neuvaine, on vous demandera d'être bon, d'être galant. C'est-à-dire, il faut que vous puissiez vraiment bien vous habiller, être bien assorti, être bien parfumé, ainsi de suite. Mais vous devez éviter la luxure. Le huitième jour de la neuvaine, vous devez vous porter vers les gens, discuter avec les gens, échanger avec les gens. Et vous devez éviter de colporter des ragots, c'est-à-dire les mensonges. Le neuvième jour de la neuvaine, ce jour-là, vous devez pouvoir donner toute l'attention à votre femme et à votre famille. Quand je dis famille, femme et vos enfants. Ce jour-là, vous devez tout faire pour que monsieur ou madame, si vous êtes un homme ou une femme, ne se plaignent pas de votre comportement dans le couple. Souvent, je dis aux gens, ce jour-là, si vous êtes un homme, vous devez rentrer tôt à la maison. Vous devez faire quelque chose pour faire plaisir à madame, plaisir aux enfants. Si vous êtes également une femme, ce jour-là, vous devez faire attention de ne pas préparer une pâte avec des grumeaux. Et bon, c'est juste pour rire, oui. De ne pas préparer une sauce avec beaucoup de piment ou de sel. Bref, faites en sorte que ce jour-là, votre famille soit heureuse de vous avoir comme membre de la famille. Votre conjoint, vos enfants soient heureux de vous avoir comme membre de leur famille. Je dis. Alors, est-ce que les lois, disons, karmiques, est-ce que le karma peut être un obstacle
peut constituer un obstacle pour la réussite d'une neuvaine? Oui, cela peut constituer un obstacle pour la réussite d'une neuvaine. Mais si vous savez que le karma empêche que vous puissiez atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, vous devez alors pouvoir commencer par faire d'abord une neuvaine pour demander une reddition, pour demander un allègement karmique, pour demander un soulagement karmique. Et n'oubliez pas, la loi dit que qu'on ne donne qu'à celui qui demande, que c'est celui qui cherche qui trouve, et on ouvre à celui qui frappe. J'ai dit. Très bien. Donc ça veut dire que le karma, en réalité, peut être empêché, mais ce n'est pas inéluctable. Inéluctable. C'est ça. Si vous faites les travaux, si vous demandez, on peut vous accorder ce que vous avez demandé. C'est ça. Alors, est-ce que lorsqu'on entreprend une neuvaine, est-ce qu'il faut forcément avoir des objectifs matériels et tout ça? Non. On peut faire une neuvaine et avoir des objectifs spirituels. Une neuvaine pour accroître son énergie, une neuvaine pour développer ses dons spirituels. D'ailleurs, c'est vrai, quand vous devez voir les prières, il y a des prières ou des neuvaines où c'est pour demander à pouvoir exprimer la plénipotentialité du don de l'Esprit Saint que vous avez en vous. Et donc, la neuvaine n'est pas que matérielle. C'est vrai que la plupart du temps, à 90%, les gens prient pour des demandes matérielles. Bon, mais à 10%, il y a des gens quand même qui prient pour exercer ou obtenir des dons spirituels. Et quel est l'idéal? Est-ce qu'il faut donner plus la priorité, puisque le Christ a dit, demander le royaume des cieux? Cherchez le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Oui, mais... Parce que généralement, nos demandes, nos souhaits sont égoïstes, matérialistes, et quand parfois ça ne se réalise pas... on se prend la tête et on en veut à tout le monde. Des fois, ce n'est pas que les souhaits ou les demandes ne se réalisent pas. Des fois, vous voyez, les vices du mental que j'ai cités peuvent constituer un obstacle. Parce que quand ce que vous avez demandé vous a été donné et que vous utilisez ou vous pratiquez de façon inconsciente certains vices du mental, ça peut bloquer la matérialisation de votre demande. Et vous allez croire que ce que vous avez demandé ne vous a pas été donné. Vous demandez, on vous donnera. Mais c'est vous, à votre niveau personnel, qui peut bloquer la réalisation de vos demandes. Donc, si vous prenez conscience que vous avez des blocages et que vous travaillez pour, vous allez voir, des fois, des gens font des demandes. Et c'est des années après qui voient que tout ce qu'ils ont demandé en réalité vont s'avérer se réaliser. Des fois, peut-être au moment où ils n'y pensent même plus, au moment même où ils ne pensent, c'est-à-dire ils ne s'y attendent plus. Ces demandes vont venir parce que c'est à ce moment-là qu'ils ont fait le pas. C'est un peu comme, vous voyez, l'arbre de vie est comme des vases communicants. Et quand on a un défaut, c'est qu'on empêche l'énergie de circuler. Et donc, vous voyez, quand il y a une sphère qui est bloquée ou qui a un défaut, quand les demandes arrivent à ce niveau, ça se bloque. Ça ne circule plus pour devenir une réalité matérielle dans le monde manifeste de Malkout. Et qu'est-ce qui se passe? Quand vous commencez par travailler sur vous, par corriger un certain nombre de défauts, des choses que vous avez demandées il y a des années, vous allez voir que ces choses-là vont se mettre en place, vont se réaliser. Parce que c'est comme un cours d'eau. Quand vous mettez des pierres, vous mettez de la boue, vous empêchez que l'eau circule. Mais dès que vous arrivez à enlever les pierres, à enlever les boues, l'eau va commencer par couler petit à petit, jusqu'à ce que le cours d'eau reprenne son cours normal. Donc c'est ainsi. Aussi simple que ça. J'ai dit. Il y a des gens qui entreprennent les neuvaines, d'autres exercices spirituels, mais qui au bout du rouleau ont le sentiment que, bon, en dépit de tout ce qu'ils font, ils n'ont pas de résultat. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce constat? Si vous êtes constamment insatisfait, faites des neuvaines aux anges du destin pour demander un allègement karmique. Vous pouvez même leur demander de vous expliquer pourquoi. Des révélations vous seront faites. Vous allez avoir des choses qui vous seront dites par rapport à pourquoi vous n'avez pas pu avoir accès à
Parce que, je l'ai dit, j'ai énoncé tout à l'heure la loi. Vous demandez, on vous donnera. Vous cherchez, vous allez trouver. Vous frappez, on vous ouvrira. Mais si vous ne demandez pas, on ne vous donnera pas. Si vous ne cherchez pas, vous n'allez pas trouver. Si vous ne frappez pas, on ne va pas vous ouvrir. Aussi trivial que ça. Donc, quand vous faites des travaux, vous faites des choses et vous ne voyez pas les résultats, demandez aux anges du destin d'assouplir. C'est ça. D'alléger vos karmas. Et vous pouvez même leur demander, comme je l'ai dit, de vous expliquer, de vous montrer pourquoi. Ils peuvent vous les montrer, souvent par des anecdotes, par des rêves, par un certain nombre de choses. Vous allez avoir des révélations qui vont vous permettre de savoir que, aujourd'hui, vous n'avez pas assez à ci ou vous n'avez pas assez à ça parce qu'avant, vous avez eu. Bon, ainsi de suite. C'est simple. C'est aussi simple que ça. Ouais, j'ai posé la question parce qu'il y a des gens qui estiment que, bon, en dépit de tout ce qu'ils font, ils sont bloqués et rien n'est facile dans leur vie. Oui, rien n'est facile parce que, une chose est certaine, hein, je l'ai toujours dit, vous savez, il faut éviter d'accuser ou de porter le tort sur autrui. Parce que s'il y a une intelligence qui soit aussi correcte, aussi... Juste. Bon, je ne vais même pas dire juste. Équitable, ça dit c'est non seulement juste, mais c'est également équitable. C'est la conscience collective, celle que l'on nomme Dieu. Ça dit, rien ne vous arrive que vous n'ayez mérité. Et c'est d'ailleurs dans cette démarche que nous, à la Kabbale, on dit, tout ce qui vous arrive, que ce soit en bien, que ce soit en mal, la première des choses que vous devez faire, c'est d'accepter. L'acceptation divise le poids par deux. Mais quand vous avez accepté, maintenant vous devez aller à l'école de la vie, chercher à comprendre. Oh là, vous allez faire, il y a le principe de ce que nous appelons le principe de A, B, C, D. Accepter, bien pour B, comprendre pour C, et puis dépasser. Parce que quand vous acceptez la situation, vous divisez le poids de la situation par deux. Bien comprendre, c'est s'informer, s'instruire, demander, chercher des informations pour comprendre ce qui vous arrive. Parce que vous n'êtes pas la seule personne sur Terre. Et si telle chose ou telle situation se produit dans votre vie, c'est forcément que cette situation a un lien intrinsèque avec vous. Que vous le niez ou non, c'est comme je le dis aux gens, l'aveugle de naissance peut nier l'existence du soleil. Mais ce n'est pas parce qu'il a nié l'existence du soleil que le soleil n'existe pas. Donc vous pouvez nier que ce qui vous arrive, non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, mais ça vous arrive quand même. Donc, soyez conséquent vis-à-vis de vous-même. J'accepte que la situation qui prévaut dans ma vie aujourd'hui, je la mérite, sinon elle ne viendrait pas à moi. Mais je veux comprendre, je veux savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour transcender la situation, pour dépasser la situation. Et je vous assure, lorsque vous vous mettez dans de telles dispositions, la nature elle-même organise, vous allez vous retrouver devant une émission comme celle-ci, vous allez vous retrouver devant des livres où des gens viendront vous proposer des choses qui en fait, la nature, comme on le dit, l'univers concourt à votre bonheur, vous instruit, vous amène des informations que vous n'avez pas pour vous permettre de comprendre et de pouvoir dépasser. Parce que vous vous êtes mis dans des dispositions comme quoi j'accepte ce qui m'arrive, je vais assumer ma responsabilité, je veux comprendre, je veux dépasser cette situation. L'univers vous offre les opportunités pour qu'il en soit ainsi. Mais si vous êtes là dans une position d'accusateur, de trouver toujours des détracteurs, de trouver toujours des autres, de trouver que c'est toujours les autres, là, l'univers, comme un vieillard, va s'asseoir, la main au menton, et va vous observer, vous débattre contre vous-même. Quelqu'un un jour a dit que si tu te bats pas, celui qui est en face de toi n'est rien d'autre que toi. Celui qui sanctionne le combat n'est que toi. Ceux qui observent ne sont que toi pour t'envoyer le reflet de ce qui ne va pas en toi. J'ai dit. Monsieur Apovoor, la période au cours de laquelle on fait la neuvaine, est-ce qu'on peut faire encore d'autres exercices comme
la méditation, etc. Et tout ça, ou bien on ne fait que ça pendant la période. Non, vous pouvez faire vos exercices spirituels habituels. Oui. La neuvaine, en fait, vous décrétez que vous aurez prié pendant 9 jours ou pendant 9 semaines. Ou tous les vendredis, vous devez faire une prière. Bon, vous choisissez la prière et vous la faites. Maintenant, vous accompagnez ça de ces comportements dont on vient de parler. Vous accompagnez de... Mais ça ne vous empêche pas de prier normalement. Ça ne vous empêche pas d'être débonnaire. Ça ne vous empêche pas de pratiquer la cesse telle que vous le faites tous les jours. Donc, la neuvaine, vous l'intégrez simplement à vos exercices spirituels quotidiens. Et vous allez voir par vous-même. Alors, on a dit que la neuvaine kabbalistique est différente de la neuvaine classique que nous faisons. En termes d'efficacité. Déjà, la neuvaine kabbalistique vous invite à une prise de conscience, à une conscience constante. Généralement, c'est vrai, qu'on vous demandera, la veille de la neuvaine, on vous demandera d'écrire une prière. Personnelle, inspirée. Personnelle, inspirée. Que vous allez insérer dans votre demande, dans votre neuvaine. Dans cette prière, par exemple, le premier jour, on vous demandera d'écrire une prière et d'insérer le nom de l'ange Prince Métatron. Le deuxième jour, on vous demandera d'écrire une prière et d'insérer le nom de l'ange Aziel. Le troisième jour, on vous demandera d'écrire une prière et d'insérer le nom de l'ange Kaliel. Le quatrième jour, vous insérez le nom de l'ange Iratel. Le cinquième jour, le nom de l'ange Ménadel. Le sixième jour, le nom de l'ange est Céalia. Le septième jour, le nom de l'ange Nitaël. Le huitième jour, le nom de l'ange Anawel. Le neuvième jour, le nom de l'ange Momia. Et vous allez... En fait, il y a tout un comportement. Et vous voyez, généralement, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? On répète les prières de neuvaine de façon machinale. Et quand on est sorti de l'oratoire, on retombe ou du moins on végète dans les comportements habituels. Alors qu'ici, vous devez avoir une conscience, comme on dirait, vous allez veiller à votre état mental et émotionnel pendant toute la période de votre neuvaine. Si vous devez faire la neuvaine une fois par mois, c'est que tous les mois, c'est-à-dire pendant les 9 mois, vous devez veiller à avoir le comportement approprié à chaque sphère, à chaque jour, ainsi de suite. Donc, alors que si c'est juste une prière de neuvaine que vous prenez dans un livre que vous devez répéter, vous répétez la prière. Des fois même, des gens répètent très vite parce qu'il faut vite qu'ils sortent de là pour aller faire d'autres choses. Et dès qu'il est sorti de là, il se met à insulter des gens, il se met à... Bref. Alors que ici, on attire votre attention sur c'est-à-dire la conscience que vous devez avoir tout au long de la pratique de la cesse. Je dis. Alors, si vous devez partager avec les téléspectateurs vos expériences personnelles en matière de neuvaine, qu'allez-vous dire? Non, ce qui est sûr, c'est comme je le dis, ce que nous avons dit, pour ceux qui ont déjà l'habitude, prenez en compte et faites une neuvaine et revenez nous rendre compte. La plupart du temps, même quand on fonctionne comme ça, avant même le 9e jour, votre demande est exaucée. Et quand c'est le cas, on vous demande de ne pas arrêter, continuez, parce que c'est un cycle. Oui, il faut aller au bout du cycle. Il faut aller au bout du cycle. Ne vous arrêtez pas parce que ce que vous avez demandé, vous l'avez déjà eu. Non, allez au bout du cycle. C'est important. Et vous allez voir si ce que nous sommes en train de dire est efficace ou efficient. Une chose est certaine, nous ne faisons que partager nos vécus. C'est ça. Et ceux qui se hasardent à essayer ne peuvent trouver que du bonheur. Bon, ceux qui attendent des miracles sans rien faire doivent savoir que c'est eux-mêmes qui doivent produire leur propre miracle. Ce n'est pas quelqu'un qui le fera à votre place. Ne vous attendez pas que, bon, vous allez appeler monsieur Akpovo, il faut prier pour moi. Je ne prie pas pour quelqu'un. Je peux prier avec vous, mais je ne prie pas pour vous. Je peux vous accompagner dans votre demande. Mais dire, je vais faire travail pour vous, vous vous trompez, je ne le ferai pas. Pourquoi vous ne le faites pas? Non, je ne vais pas vous encourager à cultiver la paresse. Et vous savez, vous êtes à même de ressentir plus émotionnellement ce que vous voulez que moi. Donc je ne vais pas vous dire, je vais prier pour vous, ça ne se fait pas. Je vais prier avec vous.
je vais intercéder pour vous. Mais c'est à vous de prier pour vous, je dis. Donc, on ne peut pas faire la neuvaine pour quelqu'un. On peut la faire pour quelqu'un. Mais il faudrait que la personne soit associée. Vous demandez le consentement de la personne et il faut que la personne sache que tel jour, telle personne est en train de faire tel travail pour moi et s'associe mentalement au travail. Parce que dans notre société, il y a des gens qui vont payer pour qu'on le fasse des neuvaines. On dit, bon, je vais payer pour qu'on me fasse telle neuvaine, tout ça. Oui, bon, mais si l'autre le fait, c'est assez ridicule. Il reçoit les grâces. Oui. Mais si vous n'avez pas les comportements qui vont avec, vous n'allez pas les recevoir, vous. Et c'est pour ça que je dis, moi, souvent je dis aux gens, oui, s'il y a des choses que je peux faire pour vous, je peux vous démontrer des prières que vous devez faire, je peux faire des pentacles pour vous, je peux faire certains travaux pour vous, mais vous devez être associés. Vous devez être associés. Parce que, il y a une chose qu'il faut savoir, hein, frère Privel. Les prières qu'on sort, ou tout ce qui nous arrive dans notre monde, dans notre vie, sont plus attachés aux émotions. Ouais. Et vous savez, je peux ressentir de la compassion pour vous, mais je ne peux pas ressentir exactement ce que vous avez. Non. La compassion, parce que je suis un humain, je vous vois dans une difficulté, je demande à Dieu de vous assister. Ouais. Mais ce que vous ressentez, je ne peux pas le savoir. Il n'y a que vous et vous seul. Il n'y a que vous et vous seul. Et donc, votre charge émotionnelle acte, c'est-à-dire active en votre faveur certaines énergies qui font que ce que vous avez demandé puisse véritablement se concrétiser. Parce qu'il y a de la sincérité dans vos émotions, il y a de la sincérité dans vos paroles. Et vous savez, quand vous devez faire une prière personnelle pour vous-même, vous connaissez vos besoins mieux que moi. C'est ça. Et donc, vous voyez, c'est important. Même si quelqu'un prie pour vous, ou prie avec vous, vous-même, vous devez faire un effort. Vous-même. Vous-même. C'est important. Je dis. Parce qu'on a vu un peu dans cet univers ésotérique, spirituel et tout, il y a toute une panoplie de prières et tout. Bon, parfois c'est un business pour les auteurs qui publient dans les livres et tout. Mais est-ce que ces genres de prières ont plus d'efficacité que les prières inspirées ou personnelles soi-même? Vous savez, il ne faut pas minimiser un certain nombre de choses. Tout à l'heure, j'ai dit de façon voilée qu'il y a des prières que tout le monde fait, mais qui ont un très grand égrégore et dont on ne sait pas souvent profiter. Je prends un exemple simple. Le Notre Père, c'est une prière qui est répétée combien de fois par jour? On saurait le dire. Le Je vous salue Marie, c'est une prière qui est répétée combien de fois par jour? On saurait le dire. Maintenant, si vous prenez les neuvaines, il y a les neuvaines à des saints, Saint-Antoine, Saint-Benoît, Saint-Jude, bref, à la Vierge. C'est des prières qui sont répétées combien de fois par jour? Donc ça donne à ces prières une certaine force énergétique. Très bien. Si vous ajoutez des comportements que j'ai dit là, et vous faites ces prières-là, vous allez les voir plus actives que si vous récitez simplement ces prières. De manière machinale. Bon, j'ai déjà répondu à votre question. Merci, frère Wilfried Patrick Apovor. Merci pour vos précisions, vos éclairages sur la neuvaine kabbalistique. C'est moi qui vous remercie. C'est un rendez-vous formidable pour nos téléspectateurs qui vont en apprendre davantage. On rend grâce. Amis téléspectateurs, merci de votre attention et à très bientôt.